Elsa Softic, vous êtes une humanitaire, hein, je le rappelle, directrice d'opération adjointe de l'association Première Urgence Internationale. Comment est-ce que vous qualifiez avec vos yeux d'humanitaire ce qui se passe en ce moment à Gaza ? Alors, c'est pas mon rôle de donner une qualification juridique à ce qui est en train de se passer. Pas juridique, mais le qualifier avec vos mots, en tout cas, humanitaire. C'est un massacre. Ça fait 19 mois de bombardements incessants sur les infrastructures civiles. Le droit international humanitaire mort et enterré. Il n'y a plus aucun respect des travailleurs humanitaires, des infrastructures civiles, que ce soit les écoles, les sites de déplacés, les centres de santé, les hôpitaux. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais aussi, est-ce que oui ou non, le Hamas pille un certain nombre de camions qui entrent dans la bande de Gaza, et est-ce que ça pose problème à l'humanitaire que vous êtes ? Alors aujourd'hui, je vais revenir sur votre première question après, mais la seconde, aujourd'hui, nous, en tant qu'ONG humanitaire qui travaillons dans la bande de Gaza depuis 20 ans et donc qui sommes sur la réponse humanitaire depuis le 8 octobre 2023, aucun de nos camions n'a jamais été pillé, attaqué, aucun de nos sites de distribution. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais vous me posez la question à moi. Et moi, je n'ai pas eu de mes collègues des autres ONG le rapport d'une attaque contre leur site de distribution ou contre leurs camions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'aide humanitaire, c'est une obligation légale. C'est-à-dire que toutes les parties au conflit, que ce soit le Hamas ou que ce soit Israël dans ce cas-là, mais que ce soit les autres parties au conflit au Soudan, en RDC ou je ne sais où dans le monde, sont obligées de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et de protéger les civils dans cet acheminement, que ce soit ceux qui les distribuent ou ceux qui reçoivent l'aide. Et enfin, il y a 4 principes humanitaires qui doivent être respectés: impartialité, neutralité, indépendance, humanité. Humanité étant celui qui nous guide en tant qu'humanitaire. La Gaza Humanitarian Foundation, elle est très obscure, elle n'est pas sur le terrain, on ne l'a pas vue. Nous, on travaille depuis plus de 20 ans dans la bande de Gaza avec nos collègues des autres ONG et les agences des Nations Unies. C'est une organisation fantôme qui est un plan américain qui est donc, comme vous l'avez bien décrit, comme l'a décrit Kadi, est un plan de réponse militarisé et qui demande un échange, en fait, un déplacement de population, de se déplacer du nord vers les zones sécurisées, les 4 sites militarisés et sécurisés, et qui serait donc totalement sous contrôle de l'armée israélienne. Ça, c'est contraire aux principes humanitaires et c'est une politisation forte de l'aide humanitaire. Dernière chose enfin, c'est que, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il n'y a pas d'aide humanitaire qui est rentrée dans la bande de Gaza depuis le 2 mars. Il y a quelques camions qui sont rentrés la semaine dernière, mais honnêtement, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et ça donne plutôt l'impression que c'était pour faire bonne figure, de dire on a ouvert un corridor, il y a quelques camions qui n'ont pas tous atteint ni leur site de distribution, ni les populations. En tout cas, la population du Nord n'a absolument rien reçu.